There's going to be a change from the schedule which you have. The discussions this morning have been so rich, meaningful, and impressive that we've run a bit beyond our scheduled time. Our principal speaker today was to be and will be Bernard-Henri Lévy, one of France's and the world's most distinguished writers, lecturers, intellectuals. His most recent book, The Left in Times of Darkness, has been translated in languages around the world. When I read it a few months ago, I was so impressed that I immediately bought 6 copies, one for each of my 4 children, one for a dear friend and admirer, Mr. Lévy, and one for Hillel Neuer. At the Hashoah commemoration on Monday evening, Mr. Lévy was one of the 4 principal spokesmen, speakers, who impressed all of us with his vast intellectual seriousness, meaning, and his personal message, born out of his convictions and the life he has led. It is a great honor and a great privilege for all of us to now listen to Mr. Lévy. Chers amis, merci. Merci d'abord de ces mots de bienvenue et merci de cet accueil. Je ne serai pas très long. Je vais vous présenter quelques observations que m'inspire le déroulement et l'achèvement de cette conférence de Genève dite d'Urban II. J'avais, il y a plusieurs semaines déjà, peut-être même quelques mois, j'avais pris position de manière très ferme contre la participation à cette conférence. J'avais appelé mon pays, la France et les démocraties, à une position ferme de boycott et j'avais intitulé cet article « La mascarade d'Urban II ». Ce mot de mascarade qui a été repris, donc ce texte a été republié dans nombre de pays hors de la France, aux États-Unis, dans d'autres pays européens. Ce mot de mascarade, hélas, je le lançais un peu comme une provocation et cette provocation, elle est devenue une évidence. Comment pouvait-il en être autrement? Comment une conférence pouvait-elle tourner autrement qu'à la mascarade lorsqu'elle se trouvait préparée par un Conseil des droits de l'homme, présidé, vice-présidé, animé, rapporté par ces héros bien connus des droits de l'homme, par ces grands amis de la démocratie,
par ces partisans fervents de la tolérance que sont la Libye du colonel Kadhafi, preneur d'otages notoires, les infirmières bulgares, le Pakistan d'aujourd'hui, pays où l'on continue de brûler vives les femmes adultères, Cuba, où l'on continue d'enfermer dans le goulag tropical cubain les homosexuels, et l'Iran, enfin, dont nous avons vu il y a quelques heures à quoi ressemblait le cours nouveau de la politique et quel relent nauséabond cette politique pouvait dégager. Donc, une conférence contre le racisme et pour les droits de l'homme préparée par la Libye, l'Iran, le Pakistan et Cuba, ça ne pouvait tourner qu'à la mascarade. Une conférence ouverte, une conférence sur les droits de l'homme ouverte par un Ahmadinejad, supposé parler 7 minutes et qui tint l'estrade pendant 27 minutes sans que nul, hormis quelques étudiants courageux, ne songe à l'interrompre. Une conférence sur les droits de l'homme et la démocratie ouverte par une attaque en règle contre l'universalisme des droits, à une attaque en règle contre le seul État démocratique à ce jour du Proche-Orient, c'est-à-dire Israël, ouvert par une diabolisation d'une idéologie qui incarne, qui porte et qui a porté le seul mouvement de libération nationale réussi du XXe siècle, c'est-à-dire le sionisme, comment ne pas la qualifier, cette conférence, de mascarade? Conférence préparée de cette façon, ouverte, comme je viens de le dire, et qui enfin se termine sur le texte signé hier soir, dont j'entends ici et là que l'on se félicite, que l'on nous présente comme une grande victoire, comme une grande avancée en matière des droits de l'homme. De qui se moque-t-on? Un texte minimal, un texte extraordinairement prudent, une sorte de SMIC des droits de l'homme. On voudrait nous convaincre, de nous réjouir qu'un texte sur les droits de l'homme aurait évité la catastrophe. On voudrait nous présenter comme une grande victoire de la démocratie le fait que les Nations Unies se soient entendues sur un texte qui ne fait pas l'apologie de la lapidation, qui ne fait pas l'apologie de l'antisémitisme et qui ne fait pas l'apologie du racisme. La belle affaire. Là encore, mascarade. S'il fallait vraiment réunir une conférence contre le racisme, pour la tolérance et pour les droits de l'homme, pour en arriver à ça, c'est-à-dire à ce que le bel idéal des Nations Unies, la grande idée des droits de l'homme, la grande tradition des Lumières et de la tolérance se termine dans ce texte frileux dont le seul mérite est de ne pas présenter de paragraphes fascisants, alors quel échec et quelle mascarade. L'autre soir, sur la place des Nations, où nous étions réunis pour célébrer le Yom HaShoah, pour commémorer les morts de la Shoah, il y avait beaucoup de juifs et il y avait de très nombreux non-juifs. Parmi ces non-juifs, l'ambassadrice du Rwanda aux Nations Unies, que j'ai vue, les larmes aux yeux, pestant contre une conférence dont elle attendait tant, dont elle attendait qu'elle soit vraiment une conférence sur les génocides et sur celui en particulier dont son peuple fut la victime,